Minegun Bay. Monsieur le maire, la délibération évoquée aujourd'hui a une portée symbolique forte. Depuis plus de 50 ans maintenant, la Turquie, candidate à une adhésion pleine et entière, est malmenée par une Union européenne qui boude son entrée pour des raisons qui ne sont pas toujours avouables. En effet, l'Union européenne envisage l'adhésion de la Turquie de façon un peu dilatoire. D'une part, en renvoyant cette question à un avenir encore lointain, alors que d'autres pays ont bénéficié d'une adhésion beaucoup plus rapide. D'autre part, en laissant parfois prospérer des discours sur la géographie, l'histoire, les religions, qui ne sont pas en relation avec les enjeux réels. Si la Turquie a certes encore des efforts à faire en matière de droits de l'homme et sur sa mémoire, et je rappelle qu'elle en a déjà fait ces dernières années, des événements anciens et plus récents dans notre propre pays nous ont montré qu'aucun pays européen n'était à l'abri d'amnésie, voire de régression républicaine et démocratique. Le 3 octobre 2005, quand la Turquie a été invitée, après 50 ans d'attente, à la table de négociation, le discours turcophobe a pris une place inacceptable dans notre pays. Ces discours ont été difficiles à entendre pour les citoyens strasbourgeois et notamment pour les citoyens originaires de Turquie. Ces positions s'appuient sur des présupposés xénophobes et surtout, pour une grande majorité d'entre eux, sur une ignorance complète de ce qu'est la Turquie, de ce qu'a été son histoire, son rôle au sein du continent européen et de l'impact de la laïcité dans ce pays. Aussi, dès mars 2008, vous avez souhaité, monsieur le maire, réaffirmer votre engagement pour que la Turquie soit partie intégrante de l'Europe. Cette décision relève avant tout évidemment de l'échelon européen et national. Mais Strasbourg, capitale européenne et siège du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, se devait de passer un message fort en direction des populations originaires de Turquie, mais pas seulement. Car en tant qu'Européens, nous sommes tous concernés et il ne s'agit pas là d'un enjeu turco-turc. Dans les formes les plus exacerbées du communautarisme, le monde est manichéen. Il y a les bons et les méchants, les islamistes et les laïcs, les gauchistes et les fascistes, les femmes voilées et les femmes libérées, les pro-Izmir et les pro-Kayseri. Cependant, l'enfermement des individus dans des catégories identitaires, la régionalisation des enjeux politiques ne font pas partie de ma culture politique. J'ai souhaité, depuis l'annonce de ce partenariat, mettre l'accent sur ce qu'il y a de commun à tous les hommes, à tous les originaires de Turquie, et sur l'unité en respectant la diversité. Et donc je n'ai jamais été, comme certains ont souhaité le faire croire, partisane de Izmir, tout comme je n'ai jamais été contre Kayseri, parce qu'il y a dans cette approche un monde de retard. Les originaires de Turquie ne constituent pas une communauté homogène et lisse, et il ne faut pas non plus la réduire à une construction simpliste et binaire, donc aucune dualité n'est légitime. Le message que nous souhaitons faire passer à travers cette délibération est que la Turquie est profondément européenne. Et pour conclure, et puisque nous sommes régulièrement sommés de dire d'où on parle, eh bien je tiens à dire que je m'exprime non pas en tant que représentante de la communauté turque, mais en qualité d'élue française, européenne convaincue et ancienne présidente d'une association travaillant avec et en direction de l'ensemble des populations, et notamment celles originaires de Turquie. Les populations aux sensibilités politiques et aux appartenances religieuses diverses, hors de tout communautarisme, dans une démarche interculturelle et avec comme principe d'intervention politique la laïcité. Si nous avons eu au sein de la majorité des discussions sur les méthodes qui ont présidé au choix de ces deux villes, et bien heureusement parce que la démocratie nécessite les discussions, je voterai cette délibération, pas par devoir, ni par solidarité, mais parce qu'à travers cette délibération, le message prioritaire que je veux y voir est le message de la vocation européenne de la Turquie. Merci, monsieur le maire.